Business spam, boss. Ça c'est business spam ni. Ça c'est business spam. Observatoire citoyen Cap Fouye Gade a présenté chaque lundi sur Radio Télé Guinée, sorti 6h pour 7h, émission Ça c'est Business Spam. C'est une émission pour tout entrepreneur dans le pays, pour yon chita parler, pour canter expérience avec l'autre businessman qui dans le pays. Et Ça c'est Business Spam, c'est un outil dialogue entre entrepreneurs avec l'État, entrepreneurs qui dans le pays, si la yo qui dans diaspora, citoyens, femmes, kou garçon. Des pour nan business ou voulez faire business, nous invitons écouter et garder sur Radio Télé Guinée chaque lundi. Sorti 6h tapant pour 7h, ça c'est Business Spam. C'est seule émission capédo kwape la misère. Bonsoir, bonjour, amis téléspectateurs, auditeurs de Radio Télé Guinée, amis capteurs de cap gade émission ça, nous saluons nous disons gros bonsoir tout dépend de côté pour l'émission. Je dis comme toujours, ça c'est Business Spam entre la caillou, nous portons une émission très spéciale pour vous. Émission ça si possible, c'est grâce à AIC, DDG, Sanco, BRH et bien évidemment Radio Télé Guinée qui permettent que nous couvrir tout pays et qui permettent que tout le monde qui est dans la diaspora est capable de suivre l'émission ça. Je dis je te dis banner nous qui sur Facebook, sur site internet nous t'ai annoncé un sujet très spécial. Nous t'ai supposé gagner deux jeunes avec nous aujourd'hui là pour que nous parler de innovation au service de l'entrepreneuriat. Mais malheureusement Jean-Max il y a un problème, il n'est pas qu'à venir, c'est avec seulement Mike Bello que nous allons parler de thématique ça, de sujet ça. Innovation au service de l'entrepreneuriat. Nous connaissons, nous toujours parlé sur le plateau ça de l'entrepreneuriat, qui c'est des activités que vous lancez par rapport aux besoins, qui ce soit un besoin, qui entrepreneuriat social, qui répond avec un besoin social, ou bien qui répond à des besoins qui pourraient permettre que gagne des rentabilités financières. Mais là, nous allons parler avec un jeune, avec un produit qui est très spécial, qui est très innovant, nous estimons, et qui c'est un objet qui dit qui servit à l'initiative entrepreneuriale. C'est Mike Bello qui a un parcours que nous allons regarder rapidement avec lui et qui permet que lui sortir avec un produit qui répond à un besoin en Haïti. Mike, c'est un plaisir pour nous. Dès que vous sur le plateau, ça c'est Business Spam, nous connaissons que vous venez dans Radio Télé Guinée déjà, mais présenter tout les spectateurs qui ont l'émission ça, qui est ce qui Mike Bello. Merci Jean-Paul. Moi salue tous les téléspectateurs et puis auditeurs Radio Télé Guinée qui ont regardé l'émission Business Spam à Soyan. Et que non pas moi j'ai dit là c'est Mike Bello, moi sorti au Cap Haïtien. Moi j'ai un parcours académique qui est assez excellent. Moi fait études en économie internationale, moi j'ai une licence en économie internationale à Taïwan, à Tamkang University Taïwan, et puis moi fait une maîtrise en commerce international toujours dans la même université à Tamkang University. Après ça, moi j'ai travaillé pendant un certain temps dans Taiwan Accelerator Hub. Côté que nous ça que nous fait c'est nous supporter jeunes entrepreneurs qui lancent dans le domaine start-up là. Et que c'est de là que parallèlement que je venu développer deux startups. Startup que je développé, c'est premièrement c'était Encore Box Femme qui jusqu'à maintenant dans un stade de développement et puis Solo Bag. Solo Bag lui-même déjà lancé déjà. Et que donc moi-même c'est un monde qui est très impliqué en santé capable de dans la communauté côté que je vivre là. D'ailleurs que j'étais à Taïwan, là que j'étais fait privé Taïwan, premier ça que j'ai fait c'est que j'ai créé une organisation qui est l'Association des ressortissants haïtiens à Taïwan qui je dis a une structure d'haïtiens qui vivent en Asie. Après ça de Taïwan, moi suis allé aux États-Unis, après ça moi vinn rentrer en Haïti. Moi en Haïti ça fait 2 mois. Puis moi déjà venu ensemble avec des activités. Par exemple, je pense qu'il y a un peu de monde capable de parler de All Prize. All Prize lui-même qui c'est une plus grosse compétition en entrepreneuriat qui gagne pour jeunes qui au niveau universitaire. Donc c'est ça, en gros c'est ça. Moi je suis une équipe dynamique qui toujours a cherché une façon pour que je sois capable de contribuer dans la communauté que je vis là. Merci Mike. Nous comprenons les amis auditeurs, téléspectateurs qui attendent et regarder l'émission ça. Et entrepreneurs qui devant nous là sont qui théoriquement grand pile
expérience, grand pile connaissance et moi pense que peut-être il parler pour nous idée valise on valise que nous ouais déjà qui gagne un panneau solaire et un GPS intégré qui répond à un besoin. Valise ça, idée valise ça, côté le sorti Mike. Bon, donc avant que nous entrions dans l'idée valise là, nous voulons passer dans le contexte là tout d'abord. Le contexte là c'est qui ça? C'est que si que d'après rapport Banque mondiale qui soutient, il y a à peu près de 1,2 milliard de monde qui vivent dans le monde là sans accès à l'électricité. Si que nous entrons la caille en Haïti, selon un rapport qui BID lui-même li sorti en 2016, il y a 7,5 millions haïtiens qui vivent sans courant de façon régulière. Donc, ça qui baille que 37% de monde vivent sans courant. Ça qui vient cause, ça qui vient bailler que majorité ménagère yo même yo tourné à une sorte d'énergie alternative qui c'est bougie, qui c'est lampe tête gridap et ça qui est très toxique. Donc, yon étudiant, yon élève, les mêmes les viennent pas gagner moyen pour qu'elle capable d'étudier la nuit. Donc, ça qui vient cause que étudiant ça lui-même ne pas compétitif par rapport à l'autre camarade qui gagne. Qui ça résultat ça ben parce que nous déjà nous baccalauréat c'est catastrophe, l'autre bagaille c'est catastrophe. Ça veut dire nous parce que nous ne pas compétitif, étudiant lui-même lesquels entre la calia soit il vient pas gagner moyen pour qu'il lui-même est capable d'étudier. Donc c'est de là que ça c'est contexte sur le bag là. Mais gagner un bagage qui était au courant de ça. Ça veut dire depuis que j'étais Haïti, je connais utiliser bougie, je connais utiliser balette. Mais gagner un bagage qui était try idée, gagner un bagage qui était poussé à l'action. Qui ça lié? C'est histoire, c'est ça lui-même qui m'a cabrelé histoire sur le bag. Parce que gens qui me toujours dit toute start-up toujours un bagage qui pousse, toute start-up toujours une histoire d'elle. Donc histoire qui est sur le bag là, c'est que moi j'ai un cousin, moi gens qui me toujours répété qui a vivre plateau central. Monsieur généralement la journée il allait aider parents li dans jardin. Après-midi il allait à l'école et puis il gagne seulement à soin pour qu'il lui-même étudier. Donc à souhait à qui ça quelqu'un étudier puisque dans zone rurale il pas gain accès pas gain courant, pas gain accès à l'électricité. Donc c'est baleine, c'est bougie qu'elle capable jeune parce que on connaît revenu dans zone rurale même yo très faible, ça qui vient cause que yo pas capable payer tête yo à une énergie qui propre à eux même. Donc c'est pendant un jour monsieur lui-même là étudier ensemble avec baleine et puis dormir prendre et puis baleine lui-même il vient dévider. Le résultat lui-même là les baleines dans dévidé c'est sur un tablier et puis voilà différent. Donc quand yo structure qui à la campagne yo même yo généralement sans paille c'est en bois. Donc c'est facile pour eux capable prendre différents combustible. Donc et puis pendant monsieur abdomi et puis quand là lui-même il prend différents. Donc et puis monsieur lui-même il pas sorti dans accident. Donc exactement ça son bagage tragique. Donc même si histoire tragique donc on dit bon ça c'est pas la première fois ça fait, c'est pas le premier haïtien qui mourit à cause de ça et c'est pas le dernier. Donc en tant qu'entrepreneur dans l'environnement entrepreneurial, Jean Cody là entrepreneur lui-même il toujours chercher des solutions à des problèmes qui existaient. Donc on me dit faut que je capable ouais venir avec une solution qui innovante pour gens que problème ça lui-même il pas répéter encore, c'est de là que me venir ensemble avec Solobag. Très très tragique, une histoire qui baille naissance à un projet de valise Solobag, mais qui pas n'importe qui valise, son valise qui est non seulement concevoir concept là fait par un haïtien, mais tout li intégré de un panneau solaire et il gagne un GPS qui est intégré. Parlez-nous de constitution valise même avant que nous peut-être entrer plus. Valise là lui-même, genre que nous capable voir dans l'image donc lui-même premièrement il fait ensemble avec un panneau solaire. Panneau solaire lui-même là étudiant lui-même ça que le gain pour le faire il juste mettre valise là dans doule marcher ensemble avec panneau solaire lui-même il pas expressément besoin une sorte de soleil pour qu'il est capable de recharger backup là il juste besoin lumière du jour. Donc là que lumière du jour il frappe dans panneau parce que par le panneau lui-même pas type de panneau il utilisé il fait pour ça même livrer charge là dans un backup qui gagne dans valise là. Backup là lui-même qui ça qui vient gagner on y a là il stocker énergie là et puis dans souhait étudiant lui-même il ca utiliser lumière là. Ça veut dire charge qui était stocké dans backup là ou capable utiliser pour qu'on capable de mettre lumière là. Après ça
l'autre bagage qui gagne encore dans la valise là, il gagne un port USB là-dedans. Port USB. Port USB en lui-même, il permet que vous capable de recharger le téléphone parce que son backup, il permet de pour mettre un câble USB. Là-dedans, vous pouvez le connecter dans le téléphone, vous pouvez recharger jusqu'à 3 téléphones portables. Donc, et puis, nous intégrons un système de GPS là-dedans parce que il y a un pile monde qui plaignent, qui dit que des fois, ils perdent valise, ils ne pas côté le mettre. Ou bien des fois, ils aller dans l'aéroport, ils ne pas côté mettre valise. Donc, nous intégrons un système GPS là-dedans qui permet qu'on capable de track valise. Il y a un signal, vous signal Bluetooth, vous signal GPS qui permet que, voilà, si que valise là lui-même, dans téléguinéen, juste aller sur l'application. Il y a une application qui nous crée pour ça même. Juste aller sur l'application et puis voilà que chaque valise là, on peut exactement location valise là. Ce sont des valeurs que nous ajoutons dans Solo Bag qui fait que Solo Bag est plus qu'une valise. Il vient tourner en sorte de un style de vie. Parce que c'est pas un seul valise ou marcher avec, ou marcher ensemble avec énergie ou dans dos, ou marcher ensemble avec tout ça que tu as besoin, il y a un souci qu'on n'a pas besoin. Ça fait me dire ça c'est plus qu'une valise, c'est voilà son modèle de vie, son l'autre bagaille que nous venons ensemble avec pour consommateurs. Justement, mais et projet ça qui sont une start-up, il gagne des actionnaires, il gagne des études juridiques qu'a fait autour de lui. Même parler un petit peu de l'initiative qu'a fait au niveau de études juridiques pour mettre l'entreprise à chita. OK. Jean-Claude dit la start-up lui-même, généralement start-up ou pas jeune monde qui court voilà qui court sur les comme ça. Donc tant que par exemple la banque pas jamais faire un prêt sur une start-up. Il y a plusieurs sources de financement. C'est à partir des sources de financement ça que vous capable créer une sorte de partenariat. Donc, première source de financement que nous gagnons, c'est le crowdfunding. Côté, ça nous capable de financement de masse. L'autre type d'investissement qui est capable de gagner, capital investissement, gagner, ça est capable de angel investment. Les mêmes qui permettent que des particuliers, ils gagnent comme, ils ont un potentiel start-up là et qu'ils ont décidé d'investir là-dedans pour qu'ils soient capables de tirer un profit. Donc, pour le moment, ça c'est le statut que nous gagnons. Nous l'ouvrons à des partenariats pour qu'ils soient capables de joindre des investissements. Donc, investissement, ça pourra aller de 5 à 6 à 7 ans jusqu'à 10 ans. Donc, après ça, le statut que nous pourrons gagner une sorte de limited cooperation. Côté que nous pourrons gagner des shares, mais de façon limitée. Donc, ça veut dire, moi-même, ensemble avec un partenaire qui c'est Torcel Wenzan, qui cofondé Solo Bag, là, on a gagné 50% de share dans la compagnie, dans Solo Bag. Ça veut dire, là, ça, l'autre share lui-même, la pour l'ouvrir à l'autre partenaire qui a investi là-dedans à 50%. Ça veut dire, on a toujours acheté action, on a toujours investi là-dedans, donc nous guettons 50% pour vous. Mais c'est limited cooperation. Parce que nous pour une grande compagnie pour que nous capables de mettre le public, pour que tout le monde soit capable de bagailler. Donc, nous mettons dans limité. Ça veut dire ça, c'est statut juridique que nous prévoit qui gagne pour le start-up que nous gagnons. Justement. OK. Nous, tout à l'heure, mentionné que valise est faite et principalement pour élèves l'école. Mais nous rendons compte que il y a pile d'autres monde qui a utilisé l'autre dit un monde qui dans airport qui doit valise, légal, etc. Après étudiant, qui type de monde nous ciblé comme public cible, comme segmentation, que nous avons fait de valises qui a utilisé comme ça après étudiant. Excellent. Sur le bagage lui-même, nous divisons en 3 catégories. Segmentation est faite en 3 catégories. Premier cible lui-même, c'est élèves l'école. C'est élèves l'école de ça on est capable de dire de première, 3e année jusqu'à la philo. Parce que là que nous faisons études de marché là lui-même, c'est un marché qui est grand, c'est un marché qui est énorme. Parce que selon un rapport qui est sorti en 2014 du ministère de l'Éducation, il y a près de 2,2 millions de personnes qui allent à l'école chaque année. Près de 58% à vivre dans le milieu rural, 44% à vivre dans le milieu urbain. Donc ça veut dire que ça vient de un marché énorme. Si que on prend 50%, 52% dans monde ça est capable d'offrir une valise à $30 américains généralement. Donc ça vient de un marché de près de 34 millions de dollars. Donc ça veut dire que c'est un marché énorme. C'est ça qui fait que c'est premier cible nous c'est ça qui est lié. C'est Simon qui l'école. Donc selon projection que nous fait, nous pensons que dans un an nous sommes supposé saisir près de 20% marché ça. Ça qui pourrait nous un marché un revenu brut de
près de 6,8 ou bien 6 millions de dollars américains. Ça, c'est le premier segment. C'est plus focus, nous, c'est sur ça. Deuxième segment qui est une segmentation target que nous gagnons, c'est au niveau universitaire. Niveau universitaire, généralement, lui-même, il y a un petit gens pipiti, parce que si on prend quantité de monde qui allait dans l'université, qui allait dans l'école technique, qui allait dans des écoles professionnelles, donc il y a un petit gens par rapport à il y a un petit gens minime. Donc ça c'est deuxième segmentation. Valisa ou même il y a un autre design, il y a bien un côté pour capable mettre laptop, il y a bien l'autre ensemble de compartiments que valise scolaire là lui-même il pas gagné. Mais même valeur, on a toujours ajouté même valeur. Ça veut dire panneau solaire, on a toujours gagné en lumière là, on a toujours gagné GPS là et il y a l'autre bagage toujours qu'on a mis là-dedans. Et troisième segment? Troisième segment c'est nous viser professionnels. Parce que je dis, ou même si tu as là, ou un bel bec dans le dos. Donc, ça veut dire généralement, professionnels qu'on y a, les qui pour le travail, ils ont toujours marché ensemble avec une valise. On est capable de une valise professionnelle, une valise de bureau, un bec de bureau. C'est lui-même que ça, c'est la troisième segmentation de monde qui nous va. Donc, pour nous, ça que nous allons venir ensemble avec notre design pour segmentation des professionnels, les mêmes en stade de développement toujours. Nous pouvons venir ensemble avec. Donc, c'est trois segmentations que nous gagnons, que nous visons pour ce bac. Justement, je suis vraiment content, puis je annoncer que je suis un bec professionnel, je suis vraiment content de ça venir. Mais pour la segmentation que nous avons un premier prototype qui est développé, on dit que selon le chiffre d'études que nous faisons, et 2,8 millions d'élèves à l'école, nous avons gagné 20% de marché ça d'ici 10 ans. Non, d'ici un an. D'ici un an, 20% de marché 2,8 millions ça. Et avec un chiffre $30 américains par exemple. Pour, OK. Ça qui prend à peu près de 6,8 millions de dollars américains. OK, good. Et comment nous pensons aborder le marché ça? Parce que, vous parlez tout à l'heure, 46% zone urbaine, OK, 54% zone rurale. Quand même, une logique de logistique pour nous développer. Comment nous pensons communiquer, distribuer produits ça, arriver joindre les gens, surtout les gens qui sont dans la zone rurale. OK. Méthode de distribution que nous utilisons, nous avons plusieurs canaux de distribution que nous visons. Ça qui va nous que nous avons un circuit de distribution. Mais il y a un que nous priorisons, c'est ça nous sommes capables de les canal de distribution courte. Le canal de distribution coûte là, c'est que nous-mêmes, nous sommes fournisseurs, nous baillons à des détaillants et que les détaillants eux-mêmes, ils pourront faire distribution, ils pourront le vendre au niveau de soit ville de province, soit n'importe côté dans la zone métropolitaine. Tout ça. Donc pour le moment, c'est ce canal de distribution ça que nous utilisons. Parce que nous pensons que c'est la plus effective et que comme étant donné nous c'est start-up, il y a un avantage que la pour offrir à nous-mêmes. Parce que quand il y a là, nous ne pouvons pas gérer ça, nous sommes capables de l'inventaire. Et puis, nous sommes capables de l'opération quotidienne que nous ne pas tellement gagner pour que nous fassions ça. C'est seulement nous venir ensemble avec ce stock là, nous chercher des détails en haut, nous faire distribution et puis voilà, et même, nous bail valise à lui-même à ça, nous sommes capables de les consommateurs final. Donc, c'est ça. OK. Et quand il y a là, on parle de production valise. Parler nous plusieurs qui ça là-dedans, ça c'est format ou bien prototype qui est plus simple. Mais pour produire valise, comment ça va le faire ou bien comment ça fait déjà? Parce que nous en Haïti, côté production valise a fait. Est-ce que c'est Haïti la fête ou bien la fête dans l'autre pays, c'est production de masse? Expliquez-nous comment le processus de production valise va le faire. OK, pour production prototype là qui j'en c'est que nous avons une idée, nous venons ensemble avec une idée, nous créer conception. Nous disons mais tout ça que nous avons besoin là-dedans. Nous avons besoin de panneaux solaires de temps vol, nous avons besoin de lumière qui boule tant quantité d'énergie, nous avons besoin d'un GPS qui gagne telle portée, nous avons besoin d'un backup qui gagne tant quantité et ampère. Donc c'est ça nous fait conception valise là. Après ça nous aller dans le design là. Nous design mais qui modèle que valise que nous avons besoin. Dès que nous faisons ça quand il y a là, nous contacter des manufactures, des qui sont capables de les fabricants. Nous voyons conception valise que nous avons besoin de faire. Généralement, comme étant donné que en dernière année, ça c'est en Asie que nous vivons, donc il y a un petit genre facile. Parce que cœur manufacture, la cœur fabrication à travers le monde, il trouve en Asie, Donc, immédiatement que nous faisons ça, nous faisons conception, nous faisons design, nous avons tout ça que nous avons besoin, nous voyons la manufacture.
Manufacturier lui-même dit exactement je fait ça que vous demandez maintenant je faire. Mais quoi mais qui ça l'a coûté pour que je capable faire une unité pour. Mais combien l'a coûté si m'a fait 100 pour mais combien l'a coûté si m'a fait 1000 pour. Donc, quand il y a là, à partir de ça, on est capable de contacter l'autre manufacture, l'autre fabricant, pour qu'il soit capable de faire une sorte de capable de faire une sorte de différenciation de prix, pour qu'il soit capable de balancer qui côté plus bon pour vous, tout pendant que vous focus sur la qualité. Donc, c'est ça. Fabrication à côté lui-même, fait c'est Hong Kong. Mais composant valise dans lui-même, il pas fait toute valise dans lui-même, fait Hong Kong. Nous avons un Sony Global Corporation qui fait ça capable de components. Il fait panneaux solaires là pour nous-mêmes, il fait power bank là, ça capable de backup là, il fait lumière, il fait système track GPS là pour nous-mêmes. Quand là, dès que nous finissons prendre composants ça, nous voyons qu'on y a des manufacturiers, il y a un manufacturier qui est les One Bao. Hong Kong, il fait ça capable de assemblage là. Là, on fait assemblage, on a envoyé prototype là pour nous. Quand il y a là, si que nous faisons fabrication de masse, on fait même genre, il a fait tout, il a fait assemblage, il a fait composant pour moi, et après ça, il a envoyé l'autre compagnie lui-même l'a fait assemblage et puis l'a shipping pour moi en Haïti. Quand il y a là, il y a un avantage que auparavant pas de gain, c'est que quand il y a là, si que on venir ensemble avec un produit qui gagne une énergie renouvelable en Haïti ou gagne une franchise douanière sur lui. Donc ça qui vient faciliter nous puisque nous avons une valise qui utilise panneaux solaires ensemble avec nouveau loi qui voté donc qui vient réduire prix que nous t'appral vendre valise. Intéressant le processus là mais combat contingent sensible avec parce que me fait promotion pour production locale, me fait promotion pile pour créer production locale non. Est-ce que nous pas envisager même si pas dans le court terme envisager que conception valise dans tout nous fait en Haïti. Côté que moi fait connaissance avec un pile jeune qui fait de belles valises mais qui pas gagné tout système ça tout élément ça intégré là-dedans. Est-ce que nous pas envisager ou bien est-ce que nous envisager peut-être après un an après que nous finissons 20% de marché qu'à sous-traiter avec de jeunes de l'industrie locale qui pour faire conception ou bien production même de valises. Bon, côté que nous achetons tout élément côté Audim Sony Global Corporation. Sony Global exactement, ou acheter tout élément ça pour venir avec eux et puis tout gagner des jeunes entrepreneurs, des jeunes monde qui fait valise ça, grand pile belle valise. OK? Et eux même ou former eux comme on besoin et on intégrer ça dans. Est-ce que vous pas penser étape vraiment intéressant en termes de richesse qui crée dans le pays parce que là tout balle en fait dehors même si conception nous fait marge à le faire dans le pays mais quand même création d'emploi c'est ça une option qui est vraiment intéressante ça penser. Bon effectivement nous gagnons ça c'est un plan que nous gagnons dans 2 ans valisier même a fait en Haïti mais pour le moment premier valisier il pas fait en Haïti parce que nous dans stade de démarrage donc faut que nous capables chercher des avantages c'est capable de dire coût et bénéfice. Donc côté coût lui-même là moins sans pour nous c'est là que nous obligés faire et que nous pouvons gagner un capital tout pour que parce que créer faire valise en Haïti il gagne un coût qui est vraiment énorme parce qu'il faut que vous capable construire facilities là pour que vous capable gagner machine pour que vous capable gagner toute bagaille net ça veut dire demander toute une structure. Donc, structure ça que nous pouvons gagner vraiment l'argent pour que nous capables d'investir, pour que nous capables de gagner structure ça. C'est ça qui fait l'investissement que nous avons cherché, lui-même il entre dans le plan d'investissement. Côté que après 2 ans, là ça nous fait première commercialisation nous fait un profit. Donc, quand il y a là nous pourrons voir comment que nous capables de développer valise en Haïti parce que nous voulons un produit même si pas à 100% local parce que pas nos solaires là lui-même, il pas fait des bagailles, mais au moins nous créons un emploi, nous créons des jeunes qui sont capables d'employer, qui peuvent faire valise. Je pense que les Haïtiens sont plus fiers pour être capables de porter une valise que les Haïtiens lui-même fait. Et surtout que le matériel que nous utilisons est de très bonne qualité comparativement à des valises qui ne pas même pas au 6 mois. Donc voilà que valeur ajoutée que nous mettons dans la valise, plus qualité valise, je pense que voilà ça lui-même l'a présenté un marché qui est extraordinaire. Amis auditeurs, téléspectateurs, capteurs d'émission, ça, Haïti, ça c'est Business Pam qui a fait promotion et entrepreneuriat en Haïti. Nous gagnons comme invité Mike Bello qui gagne Solo Bag, qui sont projet que
Il commence avec lui en Taïwan pendant qu'il a étudié et qu'on y a là, il y en Haïti, là pour comment capable implémenter et développer. Et dernière question que nous posée là, c'est que comment, et après un an, test commercialisation de projet ça, de valise ça, nous sommes capables de ramener production en Haïti parce que je ne l'ai dit tout à l'heure, il y a pile jeune qui très fort dans la question de la valise, ils font pile bel design, valise vraiment belle, mais technologie qui nous a manqué. Mike Genwa peut-être sous-traité après 1 an, 2 ans, et vous avez ça dans le programme. Les amis auditeurs capteurs d'émission, ça, émission sont capables de réagir. Vous pouvez réagir sur 34 95 22 32 ou bien sur 42 47 43 11. Et déjà, nous avons commencé à gagner de monde qui a posé des questions. Question, moi, je me pose avant que je commence à prendre question. Valisa, qui produit Hong Kong pour le moment. Après 1 an, 2 ans, nous avons un projet pour nous ramener en Haïti. Selon calcul pour par rapport à chiffre ça là, si vraiment tu as fait 20% de marché scolaire là, combien d'emplois tu as créé en Haïti selon vous-même si tu arrives à faire projet ça, à savoir ramener production de Hong Kong à Haïti. Combien de monde nous pensez approximativement capable d'emploi? Bon, je pense qu'il y a des milliers d'emplois. Parce que dans 2 ans, selon l'étude que nous faisons dans 2 ans, ce n'est pas une valise que nous pourrons produire seulement pour le marché haïtien. Son valise que nous pourrons produire pour le marché pour Burkina Faso, que nous gagnons des gens qui ont essayé de développer partenariat ensemble avec. Son valise que nous pourrons produire pour des gens qui sont au Gambie, qui est une valise que nous pourrons produire pour des gens qui sont à Sao Tomé. Ça veut dire pour nous capables de citer seulement ça au Ouganda. Donc ça veut dire ça qu'on a fait, même si nous dans stade start-up, nous essayons de chercher des partenariats à long terme pour que nous soyons capables de développer valise là. Donc, ce sont valises que nous pouvons produire par centaines et des milliers. Donc, ça que nous avons besoin d'une forte main-d'œuvre pour que nous soyons capables de produire valise ça. Donc, pour nous capables de propre manufacture, pour que nous soyons capables employer des jeunes pour que nous soyons capables de créer des emplois. Parce que, Jean qui me dit là, moi, sont entrepreneurs qui sont très impliqués dans les affaires sociales, qui croient que le pays, le développement pays, est supposé passer par jeunes qui apprennent des initiatives qui pour créer un emploi ou du moins qui pour chercher moyens pour qu'ils soient capables de créer des richesses dans le pays. Donc, on a toujours un plaisir pour moi-même, depuis le plan initial, c'était saleté, pour que nous soyons capables de rapatrier en manufacture valise, en fabrication valise en Haïti. Donc, on a créé des emplois à par milliers dès que nous commençons. Dès que nous commençons la fabrication lui-même en Haïti. Une question que tu as posée, mais je peux te poser. Partenaire, vous avez besoin de partenaires pour développer déjà qui partenaires qu'on identifie vos besoins et où gagnent déjà et qui sont manqués comme partenariat pour développer le projet ça. Bon, en termes de partenariat, nous développons partenariat à 2 niveaux. Premier partenariat, nous développons au niveau individuel. Deuxième partenariat, nous développons au niveau organisationnel. Premier partenariat, c'est là que nous parlons de individuel. Nous cherchons des compétences que nous cotisons qui créent valise que nous pas gagner. Par exemple, nous gagnons pour plan financier que nous besoin faire, nous avons besoin des gens qui des experts dans ça. C'est ça qui fait que nous faisons appel à Jovetien, des gens qui gagnent des MBA dans le domaine ça. Nous faisons appel à Davidson Toussaint qui gagne des compétences en marketing. Donc c'est dans ce niveau ça que nous développons partenariat individuel. Donc, quand il y a là partenariat organisationnel que nous avons cherché, nous entrons dans le cadre d'investissement que nous avons besoin. Dans le cadre que un particulier qui besoin de développer, qui veut investir parce que il y a des entrepreneurs en Haïti, il y a des businessmen en Haïti qui ont cherché pour être capable de diversifier l'investissement. Donc, c'est dans le niveau ça que nous allons chercher investisseurs pour que nous soyons capables d'essayer d'établir des partenariats au niveau organisationnel ensemble avec eux pour que nous soyons capables de gagner sur le bag sur le marché. Merci Mike, 100 000 téléspectateurs, auditeurs qui suivent l'émission ça, qui sont une émission très spéciale. C'est Mike Bello, un jeune entrepreneur qui répond à un besoin que nous tous connaissons, des gens qui ont besoin des valises, des sacs d'école. Chaque année, nous avons pile des milliers de sacs d'école que nous avons importés, mais surtout, il était pensé que, à travers une histoire tragique, intégrer dans sac ça des éléments qui sont capables utiles à des élèves, étudiants et même professionnels. Nous invitons brancher, rester branchés après poser à retourner pour nous capables de continuer à poser avec Mike Bello sous projet ça qui est très intéressant. Brancher n'a fini tout à l'heure. Spam boss. Ça c'est business spam ni. Ça c'est business spam.
Observatoire citoyen Cap Fouye Gade a présenté chaque lundi sur Radio Téléguinée, sorti 6h pour 7h, émission Ça c'est Business PAM. C'est une émission pour tout entrepreneur dans le pays, pour yon chita parler, pour canter expérience avec l'autre businessman qui dans le pays. Et ça c'est Business PAM, c'est un outil dialogue entre entrepreneurs avec l'État, entrepreneurs qui dans le pays, si la yo qui dans diaspora, citoyens, femmes, kou garçon. Des pour nan business ou voulez faire business, nous évitons coûter et garder sur Radio Téléguinée chaque lundi. Sorti 6h tapant pour 7h, ça c'est Business PAM. C'est seule émission Capédo Kwape la misère. Assurer business, la vie, kayak famille, vin assurer ou nan AIC la boue, AIC la boue. Je suis Elodie et j'ai de grands rêves pour mon fils. Non, femme c'est Anne et moi c'est un entrepreneur. Je suis Frédéric et ma famille représente tout pour moi. Bien qu'il soit important de poursuivre le futur, le succès et le bien-être, il est plus important de les assurer. J'assure l'avenir de mon fils avec AIC. C'est mon choix. M'assurer succès businessman avec AIC, c'est choix PAM. J'assure le bien-être de ma famille avec AIC. C'est mon choix. À la AIC, nous sommes à vos côtés pour vous protéger. Faites le bon choix. Choisissez votre filet de sécurité. Choisissez AIC. Oh, chérie, ou trompé canet? Et pour gen goud nan meyon épicé ak yon canet dollar op sorti? Ah, ou connaît chéri? Dollar monté. Moi gen ti l'argent goud, moi pas besoin tout de suite. Alors, pour m'pa perdre, m'a changer goud moi en dollar? Ah non tichou, pas fait ça. Comme si ou pas kon obligation BRH? Obligation BRH. Ça lié. Obligation BRH là, c'est un nouveau produit la gen dans la ria qui mette plus cob dans poche nous. La remplacer cob ou ka perdi sous goud là si au cas dollar monté dans 3 mois et en plus, n'a joine 7% intérêt clé par année. Tant que si vous avez 50 000 goud journée jodi ou ka acheter $800 avec. Dans 3 mois, ou avez toujours qu'à acheter même $800 et puis ou avez bien presque 900 goud d'intérêt en plus. Ça dit là, 7% intérêt et puis en plus yon ti tchotcho k'ap couvri valet goud ou perdi ya. Mais oui, pour pipiti 7% par année. En plus, l'argent protégé des affaires dollars qu'a ple démonter. Bons amis Mouliam, fait que saute renouvelé là pour 3 mois encore. Oh, malé chéri. M'bral lage comme dans obligation BRH là. Obligation BRH, c'est tant coup papier tête. Yo garanti, yo pas pedi valet. Yo protégé aussi au cas de la ta montée. Mande yo nan banque Paola, dans coopérative Paola ou bien al nan n'importe institution qui partenaire avec BRH dans programme ça. Yeah, Pepe, men, business PAM, boss. Ça c'est Business PAM ni. Ça c'est business PAM. Observatoire citoyen Cap Fouye Gade a présenté chaque lundi sur Radio Téléguinée, sorti 6h pour 7h, émission Ça c'est Business PAM. C'est une émission pour tout entrepreneur dans le pays, pour yon chita parler, pour canter expérience avec l'autre businessman qui dans le pays. Et ça c'est Business PAM, c'est un outil dialogue entre entrepreneurs avec l'État, entrepreneurs qui dans le pays, si la yo qui dans diaspora, citoyens, femmes, kou garçon. Des pour nan business ou voulez faire business, nous évitons coûter et garder sur Radio Téléguinée chaque lundi. Sorti 6h tapant pour 7h, ça c'est Business PAM. C'est seule émission Capédo Kwape la misère. Amis téléspectateurs, auditeurs, Radio Téléguinée, ça c'est Business PAM retourné et nous gagnons sur le plateau Magbelo qui a parlé nous de Solo Bag qui c'est un bag que lui produit conception en fait étant que le Taïwan et il vient avec en Haïti, il a un bel projet, il t'a parlé nous sur le court terme côté que le Taïwan gagne 20% de marché de 2,8 millions de petits à l'école mais
nous pas fin développer sur le moyen et long terme, Mike. Est-ce que tu as une idée de qui projet que nous gagnons de court terme là, à moyen et long terme? Nous trois plus gros projets que nous gagnons au niveau de projet ça. OK. Au niveau des projets sur le bag là, ça c'est le premier prototype que nous produisons. Dans court terme, dans projet que nous gagnons à court terme, c'est pour que nous pas étaler nous seulement sur le marché haïtien. Parce que valise ça, même si le panneau solaire, il est capable d'adapter tout pour pays qui développé, pour pays qui riche. Par exemple, aux États-Unis, il y a 40 millions de monde qui allaient capable dans le camping chaque année. Donc, les gens qui sont sortis, ils allaient dans des zones qui sont capables de off-grid, des zones qui n'ont pas accès à l'électricité. Donc, le marché ça lui-même, nous visons les tout. Donc, actuellement, nous avons développé une valise qui est développée qui est beaucoup plus avancée que solo bag ça que nous avons là, que prototype ça que nous avons là, pour nous capables de satisfaire les demandes ça. Parce que les gens eux-mêmes, les que aller dans zone off-grid, ils ont besoin d'énergie pour qu'ils soient capables de charger le téléphone, ils ont besoin d'énergie pour qu'ils soient capables de recharger le laptop qu'ils ont gagné, ils ont besoin d'énergie pour qu'ils soient capables de faire tout un ensemble de bagages. Donc, c'est ça qui fait que moi-même, ensemble avec l'équipe, nous avons comment nous sommes capables de développer une valise qui peut adapter à type de besoin. Nous aussi qui aller pour hiking, qui aller dans une zone comme ça, qui gagne neige, donc tout ça. Donc, prochain solo bag que nous avons bien pour sur le marché, lui-même, bien que lui pas dans le marché haïtien, lui-même c'est une valise qui est très connectée, c'est une capable de un smart bag qui a tout bail la venir ensemble avec une sorte d'application qui a fait tout bagage là-dedans et puis il a venir ensemble avec une batterie intégrée tout qui servait tant que c'est une sorte d'inverteur. Okay. Ça veut dire c'est assez inverteur qui a permettre que non seulement qu'on capable de recharger le téléphone, ça permettre qu'on capable de recharger un laptop aussi. Ça permettre qu'on capable de recharger une caméra numérique, ça permettre qu'on capable de recharger une quantité de l'autre bagaille. Donc ça c'est projet que nous avons travaillé sur les là que je pense que d'ici décembre que nous avons supposé un prototype là. Parce que ça qui vient dans start-up, dès que vous faites un premier produit, vous créez un premier prototype, ou que ça commence à prendre temps pour le développer, c'est mettre au travail pour que vous soyez capable de développer un qui plus avancé, pour que vous soyez capable de viser un autre marché. Donc c'est dans le niveau ça, c'est dans la dynamique ça que nous sommes. Donc parce que nous ne pouvons pas arrêter chita, nous avons un produit qui vaut des millions, nous ne pouvons pas arrêter chita, il faut que nous soyons capables de chercher une maquette qui est adaptée à ça que nous produisons. Ok, amis auditeurs et spectateurs, nous rappelons encore que nous avons deux numéros que nous avons posé des questions pour que nous soyons capables de poser des questions à inviter nous ou bientôt une question que nous gagnons pour nous. La question c'est qui s'allie, nous avons toute intégration, toute sa valise à là-dedans. Mais quand il y a là, je laisser nous avons réagi tout pendant la poser des questions. Selon nous-mêmes, qui prix n'a prêt pour nous payer une valise comme ça? C'est une question que nous posons nous. Dans la question que nous avons posée invité, bon répondre ça selon nous-mêmes. Qui prix nous prêt pour nous payer une valise comme ça? Une question, première question posée là, Mike, il dit valise ça qui est très high-tech, etc. Bon, qui commence à high-tech, parce que niveau high-tech là, on dit là pour augmenter. Si valise ça mouillé, qui problème nous risqué? Ça c'est une première question que nos amis posent. Ok, Jean qui a regardé les valises là, lui-même, panneau solaire là, lui-même, il y a dedans. Nous gagnons une sorte de tapis, une sorte de barrière que nous mettons là qui permettre même si de l'eau mouillée valise dans lui-même, il ne peut pas toucher panneau solaire, il ne peut pas toucher qu'un backup. Et puis ça que nous utilisons, que nylon que nous utilisons, lui-même il est imperméable. De l'eau lui-même il ne peut pas traverser. Et puis lumière que nous utilisons, à façon structure que nous mettons dans la lumière là lui-même, les waterproof, ça veut dire les water résistants. Même si l'eau tombe là-dedans, il n'y a pas de short sécurité qu'elle a fait, il n'y a pas rien. Ça veut dire avant que nous venions ensemble avec réaliser là, nous étudier toute possibilité ça pour que si on mouille la pluie, si tel bagaille qui ça que bagaille. Ça veut dire nous t'ai anticipé genre de bagaille ça avant que nous t'ai venu ensemble avec sur le bac. Bon l'autre auditeur qui trouvait Jérémy qui demandait que est-ce que Valisa pas gain des inconvénients. Il a pile bien fait mais est-ce que le pas gain des inconvénients qui marchent avec elle? Bon, ça que m't'a dit que on prend par exemple, il y a un monde qui gagne un smartphone. Ou un smartphone là, il dans poche toute journée li bail. Donc pas quoi gain inconvénient. Donc nous utilisons presque même structure smartphone là parce que batterie que nous utilisons pour power bank là, lui-même c'est ça n'est capable de lier batterie.
Ça veut dire que ce n'est pas une batterie lui-même qui a explosé, c'est une batterie qui est très protégée. Donc, et surtout que pas gagné, il y a un composant ça qui fait contact ensemble avec le corps. Ou capable de tout bagaille yo même yo dans phase qui dehors là. Donc les que vous mettez valise là dans dos, donc pas gain dans élément dans composant que nous mettez yo qui fait contact ensemble avec corps. Donc valise ça lui-même li safe et puis tout avant que vous mettez un produit comme ça, avant que vous lancez un produit comme ça parce que c'est Taïwan nous te lancé, gain faut que vous passez dans le laboratoire, gain des tests pour que vous fait parce que vous pas courir prendre un média dans Taïwan parce que c'est ça là qui était sorti pour que pour vendre un produit qui était comme si qui capable causer des ennuis à consommateurs. Donc nous passons des tests que nous passons des standards internationaux que nous passons que valisa lui même il pas gagné inconvénient à un monde qui utiliser même s'il mouille l'appli même si que tu as gagné n'importe bagaille donc il y a un monde où pas besoin peur son valise qui de très bonne qualité son valise qui a une valeur ajoutée là-dedans son nouveau style de vie valise ça c'est plus que une valise donc je pense que un monde qui valise ça ou gain bagaille dans monde. Oui. Il y a deux auditeurs qui posent une question là, bien côté mentionnel, durée valise, selon vous-même, par rapport à la radicalité et que nous faisons nous produits, qui durée selon nous-mêmes valise, les mêmes les valise. Ok. Généralement, tout produit que vous avez utilisé, durée de vie, lui-même, il dépend de façon que vous avez utilisé. Donc, si que valise ça, c'est pas roche pour le porter là-dedans, c'est pas des bagages qui sont extrêmement lourds que vous pouvez le porter là-dedans, son valise qui a 2 ans, 3 ans maximum. Parce que là, nous utilisons faune qui pour permettre les que vous mettez valise là dans dos, faune lui-même les protéger, les que vous mettez valise ça, vous mettez le sous épaule qui protège qui permettent qui fait une sorte de parachoc. Donc qui permettent que même les que valise lui-même l'état lourd poids lui-même il pas tellement valise lui-même pas tellement supporter poids là qui permettent qu'il baille valise là on dirait des vies qui vraiment longue. Donc je pense que dans 2 ans à 3 ans valise ça lui-même là-bas sans problème que il pas ni blasé, il pas ni chiré, il pas bagaille donc nous baou une valise qui en mourir qui était on va capable ba authenticité. OK. Gonzami qui Delma 32 qui mandé qui support que au niveau l'État ou joindre pour projet ça. Donc, au niveau de l'État, pas de support. Pas de support. Bon, pour qu'on gagne. Pour gagner, mais ça que je suis capable bon, c'est pas un support, c'est que je gagne une commission, il y aurait les commissions de qui pour intégration socio-professionnelle des jeunes. Je pas fin songer thème là, yo même yo promettre que y a rencontré moi mais voilà. Donc mais genre de support que besoin qu'on y a, c'est que c'est une sorte d'investissement. Parce qu'en Haïti, ça qui vient, c'est que pas une structure qui existe qui peut supporter start-up. Pas une structure qui permet qu'il y ait des institutions publiques qui investissent dans start-up. Et c'est ça qui vient tuer, ça n'est capable de l'idée entrepreneuriat en Haïti. Parce que pas des structures qui supportent les start-up, qui supportent les jeunes entreprises qui ont créé. Donc, je pense que son appel me lancer, donc il faut que vous essayiez de penser sur ça. C'est que nous avons besoin d'un pays qui, parce que autre jour, je pense que nous avons regardé dans une émission côté président Wanda, Paul Kagame dit comme ça que un pays pas qu'à développer si que pas gain des gens qui peuvent entreprendre là-dedans, si que pas gain des jeunes qui peuvent entreprendre, qui chercher des solutions innovantes pour des problèmes qui existaient. Donc, je pense que ça lui-même est très important pour que vous considérez l'aspect ça, créer des fonds qui sont capables de supporter les jeunes entreprises, qui sont capables de supporter les start-up. Donc, je pense que je bien jeune petit comme dans fond ça. Moi, j'espère que appel ou en arrive joindre l'autorité parce que yo branché attendez non seulement 10 départements attendez, diaspora attendez, gouvernement tout le monde attendait. Avant que gon l'autre question poser là, moi de me la poser, m'a saluer un gros fan émission ça, mes amis pas faire jalousie parce que monsieur ça Grégory Sougrin, il est toujours là, toujours participer. Une grosse salutation pour Grégory et nous vraiment content support. Bon auditeur qui m'a dit valisa s'il sale, faut qu'il lave. Ou te dit d'ailleurs que si de l'eau tombe sous lui pas gagner, mais si la plage il est obligé plonger le long de l'eau, qui risque gagner s'il est obligé laver valisa. Excellent, moi auditeur très intelligent. Donc nous avons anticipé tout ça parce que nous avons travaillé sur solo là pendant un peu de temps. So, valisa lui-même tout ça que nous tout système que nous mettons là-dedans, yo même détachable. OK. Par exemple, panneau solaire lui-même si que vous besoin laver valise là, ou juste il y a des espaces où juste pour retirer panneau solaire là. Non, montrez-nous.
Bon. Donc, panneau solaire là lui-même, capable de retirer panneau solaire là. Donc, ouais, retirer panneau solaire là, il y a un câble là, tout bagaille, retirer panneau solaire ou laver valise là. C'est même bagaille là tout pour panneau solaire là, tout bagaille qui est dans valise là. Batterie à lui-même. Batterie à lui-même, il est intégré dans valise là. Si vous avez besoin de ou juste retirer, ou retirer le câble là, ou retirer la batterie. Donc, ça veut dire son bagaille qui tout système net qui est dedans, ou détacher tout les que vous avez besoin de. C'est quoi, par exemple, je ne peux pas aller à l'école et que j'ai besoin de recharger la batterie, j'ai besoin pour que je sois capable de recharger, pour que je charge le téléphone. Moi, on fait même bagaille là, ou juste retirer le panneau solaire là et pour mettre le dans l'anti-soleil, et puis voilà que il permet de recharger comme là et pour charger le téléphone. Ou bien on plug directement dans le téléphone et pour tout recharger le téléphone. Juste intéressant. Mon papa parle nous de port USB, comment on retire port USB? Non, port USB en lui-même, il pas qu'à retirer. Ça qui vient arriver, c'est que nous intégrons un port USB qui fait spécialement pour ça. Ça veut dire même si le mouillé, lui-même, il n'a pas effet qu'il a fait, il n'a pas gâté, il n'a pas bagage. Mais seulement ça, les qui ont lavé, il n'a pas plugé port USB dans la batterie. Donc, pour détacher le câble pour USB, même si le mouillé, il n'a pas pris ça. Après, il sèche, le bagage, il est correct. Ok, super. Et il y a l'autre question que vous posez, mais avant de poser la question, et c'est intéressant, les amis auditeurs. Je vais rappeler tout le monde qui a des émissions, qui sont choses très spéciales, une question que nous avons lancée pour nous. Je pose une question, même pas de vous poser, je vais poser tout à l'heure. Selon nous-mêmes, après toute explication que nous avons de bag, sur le bag, qui prix nous t'a prêt pour acheter un bag comme ça, une valise comme ça. Mais je pose une question, il faut me poser combien de cob on a besoin pour une valise comme ça? Pour une valise là, de façon claire, $30 américains. Ça veut dire, parce que nous fixons le prix, ça, son valise qui était beaucoup plus cher. Parce que les que vous regardez où est une valise simple, qui n'a pas de bonne qualité, qui n'a pas de valeur ajoutée là-dedans, ils vendent $400 haïtiens, selon l'étude marché que nous faisons. Donc nous-mêmes, nous venons ensemble avec une valise parce que nous voulons compétitif. Nous voulons dans une période de temps très limitée pour que nous soyons capables gagner une grande part de marché. Donc, dans la stratégie, ça nous est capable de pricing stratégie, dans la stratégie des prix, nous commençons ensemble avec un prix qui est abordable. Parce que nous ne voulons pas faire un produit qui est bon marché, mais nous voulons faire un produit qui tout le monde lui-même est capable d'offrir. Ce n'est pas un produit bon marché qu'on a fait, ce n'est pas charité, c'est un business quand même qu'on a fait. Donc, ce n'est pas un produit qui est bon marché, mais c'est un produit qui est affordable. C'est un produit que tout le monde est capable d'offrir lui-même. Donc, $30 américains, je pense que c'est avec valeur ajoutée que nous avons. Ou bien panneau solaire, ou bien lumière, ou bien un backup là-dedans, ou bien tout ça, ou bien une valise de très extrêmement bonne qualité. Donc, je pense que voilà, c'est un aubaine que nous avons. Donc, je ne pas quel côté au monde quand on parle de une valise qui gagne tout ça qui est aussi bon marché. Mais ça que nous prenons en compte, c'est que nous prenons ça nous est capable de relever pouvoir d'achat. En Haïti, ce n'est pas tout le monde qui a un pouvoir d'achat qui est tellement haut. Il y a des gens qui n'ont pas gagné du tout. Donc, ou bien il est très, 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 très bas. Donc, nous prenons ça en compte pour que nous soyons capables de fixer le prix à lui-même comme ça. Tout à l'heure, on a parlé de moyens de communication, de distribution. Et justement, il y a une question sur ça. Et auditeurs, téléspectateurs qui demandent si vous avez besoin de valise ça, pas qui moyen pour contacter sur le bag, pas qui moyen est-ce que nous avons un site internet en plus de téléphone qu'on peut le là, mais est-ce que nous avons un site internet, nous avons une page Facebook, nous, etc. Oui, effectivement, nous avons une page Facebook où capable d'écrire sur le bag. Vous écrire sur le bag sur internet là, vous avez une page sur Facebook. Le bag c'est SOLOBAG, exactement, ça c'est Solobag, vous êtes capable de gagner. Et puis vous êtes capable d'aller sur le site internet que nous avons qui c'est Solobag, solo-bag.com, ça c'est le site internet nous. Ou bien vous êtes capable de contacter tout dans 32 12 97 45. Vous seul numéro, pas plusieurs? Non, c'est numéro ça, c'est plus joignable là 12 97 45. Donc, les amis qui sont intéressés, vous êtes capable déjà commencer et voyez message ou bien aller sur le site pour nous avoir une idée de comment nous sommes capables de procurer nous une valise comme ça qui est très spéciale. Une autre question que les amis qui posent, m'a toujours rappelé nous que nous sommes capables de toujours continuer à envoyer message sur 34 95 22 32 ou bien sur 42 47 43 11. Bons amis auditeurs, téléspectateurs, qui demandent nous
est-ce que un petit monde ka comme si utiliser valise ça, est-ce que pas dangereux pour un petit monde gain valise ça? Non, pas du tout, pas du tout. Les que nous avons construit, le papier me dit nous pour c'est petit monde nous fait. Donc par exemple panneaux solaires que nous utilisons là-dedans sont pas tout ça nous capable de photo fine volcanique photo fine panneau solaire les même les pliables. Ça veut dire c'est pas en bas ou qu'on ouais panneau solaire ou même c'est vite yo gen là-dedans. Ça veut dire lui même les très cassable. Donc ça sont bas ou ka plier sans problème qui voilà qui même si on petit monde turbulent, lui-même là l'école, il fait n'importe quoi ensemble avec ça pas fait panneau solaire là lui-même rien. Nous capable de voir toute lumière que nous utilisons lui-même li très solide. Donc pas de possibilité me penser que si que un petit monde pas pour roche ou frapper sur l'eau pour caser donc pas de activité qu'on pourra le faire qui pourra le permettre que ou capable craser et bagaille ça. Donc nous avant que nous venions ensemble avec sur le bac dans pile nous chita c'est en Haïti que je vivre donc je connais réalité là je suis en Haïti je connais tout les que dans classe soit fait goumé ensemble avec valise soit bail condition pour coup de valise donc nous prenons tout ça en considération pour que nous capable venir ensemble avec un produit qui adapté à la réalité que nous-mêmes la vivons en Haïti qui adapté à la réalité et collé en Haïti à lui-même la vivre donc son valise que voilà que pour un petit monde qui utiliser un petit monde petit donc il sans problème. Oui mais gon risque pas mentionner là il gagne énergie là-dedans. Est-ce que pas un risque pour que il prend du feu par rapport à un petit monde qui vraiment désordre? Est-ce que pas un risque comme ça? OK, parce donc qu'il gagne énergie là-dedans, dès que gagne énergie a transformer. OK, tant que par exemple énergie que panneau solaire là lui-même li voué c'est pas une énergie côté qui capable prendre du feu parce que côté qui est capable de prendre du feu lui-même c'est au niveau batterie. Donc c'est ça qui fait que nous utilisons un backup qui est spécialement pour ça. Donc c'est même genre téléphone qu'on gagne lui-même là c'est difficile pour que le capable prendre différemment aussi que ou pas parler ensemble avec elle ou faire l'autre bagage ensemble avec elle mais c'est même structure ça que nous utilisons pour que nous t'a fait backup là que nous t'a fait batterie pour solo bag là. Donc nous utilisons une structure lui-même qui est vraiment solide et puis nous batterie que nous utilisons c'est lithium batterie que nous utilisons qui permet que lui recharger même si il overchargé il prend plus que charge qu'elle t'a supposé gagner il pas jamais éclater. Donc je pense que pour solo bag là ou pas ou gagner l'autre souci qu'on gagner mais en termes de safety nous passer tout test qui capable gagner que il reste son valise lui-même qui safe pour utiliser donc je pense que nous pas supposé gagner une très grande inquiétude pour qu'on capable utiliser solo bag lui-même. Apparemment dans tout le monde qui a regardé l'émission ça il y a des investisseurs parce que il y a des gens qui demandent qui leur et comment pour capable commencer à investir à chaque action. Dans le projet nous qui leur ça commencer parce que il y a des gens qui besoin de ça. Donc je pense que ça lui-même est très 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 important. Si que moun beaucoup ouais une valise qui est aussi innovative, une valise qui a toute valeur ajoutée ça. Si gens qui me dit là son valise c'est pas seulement une valise, c'est plus qu'une valise. Son nouveau style de vie si que beaucoup ouais sur marché c'est faute de investissement que nous gagnons. Donc nous besoin plus d'investissement. Ça veut dire nous l'ouvrir qu'on y a pour que nous gagnons plusieurs types d'investissements que nous-mêmes nous accepter. Nous accepter capital investment, nous accepter ça nous capable de angel investment. Il y a particulier ou qu'a décider ou dit même pour investir dans solo bag. On investit dans solo bag et puis nous faire route ensemble avant pendant une période de temps et que voilà ou même outiller profil là tirer comme vous gagnez après ça entreprise là même les solide ou qu'a convertir tête tout soit qu'on continue dans même ligne ou qu'a convertir tête en venture capitaliste non n'importe façon venture en investment. Donc nous ouvrir qu'on y a pour investissement. Ça que nous sommes capables de dire, yo mon investir dans solo bag, c'est pas un investissement que on perdu. C'est un investissement qu'on supposé gagner un retour en investissement dans 1 an. Dans 1 an, on t'a supposé gagner parce que marché à lui-même il existait déjà, demande là lui-même il existait déjà. C'est un seul bagage qui était pour que nous capables envahir ces investissements. Donc c'est ça. Donc m'inviter tout le monde qui t'a remis investir dans solo bag ou si que ou c'est un investisseur ou c'est un homme d'affaires que tu as souhaité diversifier l'investissement que vous avez fait. Donc, vous pouvez toujours contacter nous, laisse à nous-mêmes capable d'établir une sorte de partenariat ensemble avec vous pour que nous soyons capables de produire sur le marché lui-même bientôt. En plus de téléphone pour bail, site internet, est-ce que nous avons des adresses physiques que nous sommes capables de discuter avec nous?
Donc pour le moment, nous pas gagner une adresse physique en Haïti parce que nous travaillons ensemble avec des partenaires. Donc, il y a des gens qui toujours contacter nous sur email. Par email, laisse que nous gagnons des côtés que nous sommes capables de rencontrer ensemble avec vous. Email là c'est Belo 2015, Belo BELLOT 2015 à commercial.yahoo.fr ou bien on est capable de relayer tout dans 32 12 97 45. Là ça nous-mêmes nous capable de voir comment nous capable d'établir partenariat ensemble avant et puis nous capable faire suivi parce que son valise qui peut faire pile nèg millionnaire en Haïti donc n'importe si quoi vous dépenser dans solo bag parce que nous pas besoin pile d'investissement un grand investissement n'importe si investissement qu'on fait nous garantit avant 4 ans va générer des millions de profits. Nos amis qui trouvaient Jacques Mel qui demandent nous est-ce que nous pas penser travailler avec directeur l'école pour nous distribuer valises parce que nous t'ai parlé de ça ou t'ai dit que ou t'ai voulu qu'on sorte de B2B de monde qui pour vendre valises mais lui me demandait est-ce que nous capable de des partenariats avec directeur l'école ou même qui capable de vendre valises pour l'école. Donc oui ça lui-même il fait partie des gens comme tu dis nous avons plusieurs canaux de distribution qui nous constituent une sorte de circuit de distribution. Donc, je pense que c'est possible. C'est possible pour qu'il y ait un directeur à l'école parce que lui-même, il vient tant pour une sorte de détaillant. Il entre dans le cadre de détaillant que nous te dit, de distribution coûte que nous avons parlé de lui au début de l'émission. Donc, je pense qu'il y a un directeur à l'école, il y a un monde qui a une association ou bien il y a un monde qui a une organisation qui intervient dans le domaine de l'éducation. Vous pouvez toujours contacter nous, laissez nous-mêmes dans valise ou même soit capable d'acheter en grande quantité et que ou même ou faire distribution ou ou capable de faire ça que vous l'avez depuis que vous payez donc ou capable faire cadeau ou capable vendre ou capable faire whatever ça que vous voulez ensemble avec. Donc c'est ça, on a essayé d'établir des partenariats tout et puis aussi si qu'il y a une agence gouvernementale tout par exemple ministère de l'éducation nationale l'autre ministère ou bien secrétariat général donc ou pensez que ou envie de faire des distributions de valises, une valise qui aussi nous vend comme ça, pensez que vous capable toujours contacter nous prêts pour que nous capables d'établir partenariat ça ensemble avec eux. Un partenariat cap gagnant-gagnant. Mike Bello, c'est un plaisir pour nous de recevoir sur le plateau. Ça c'est Business Pam, le arrivé quand pilote question cap venir, moun yo pas réagir, j'aime des besoins là par rapport à priant, bien qu'on est en bas priant et je pense que yo capable toujours entrer dans logique acheter valise là et puis tout acheter valise pour revendre parce que son valise qui est très utile. Mike Bello le arrivé, mot de conclusion qui ça tapier. Bon, mot de conclusion c'est que c'est investissement c'est que nous attendons. Nous voulons faire un pile investir, nous voulons monde qui a investi ou bien monde qui businessman en Haïti, nous voulons ba l'autre source de revenus. Donc solo bag c'est source de revenus qu'on t'attend. Solo bag c'est source de revenus qui permettre que vous dépenser $100,000 et que dans 2 ans vous allez faire millions de dollars. Donc je pense que c'est appel à ça. Donc, nous ouvrons investissement, nous cherchons angel investment, nous cherchons capital investment, nous cherchons crowdfunding to participation de masse, financement de masse. Donc là, nous l'ouvrons à toutes sortes d'investissements. Ça, on a un appel. Merci Mike. Amis auditeurs, téléspectateurs qui t'a suivi l'émission, ça c'est une émission spéciale. Jean que nous te dit là, c'est un projet innovant, un projet, un start-up qui a besoin de pile bras, un pile d'investissement. Et émission ça, si vous n'avez pas suivre là, vous capable non seulement suivre sur YouTube, Radio Télé Guinée, mais sur le site internet ça c'est businessspam.com. Et toute question que nous pas de temps répondre là, c'est que nous capable toujours adresser sur le site ça c'est businessspam ou bien sur le site et sur le bag, vous même tout capable d'interagir parce que vous avez besoin de pile conseil, en pile réaction nous pour que le projet ça soit capable d'atterrir. Et moi même ça qui est intéressant dans le projet ça, c'est que il y aura patrie production en Haïti. Parce qu'on a fait promotion, produit local, production locale. Amis auditeurs, téléspectateurs, c'est un plaisir pour nous, pour que moi-même, serviteur nous là avec nous, avec Mike Bello. Nous trouvons nous sous plateau ça lundi prochain pour une autre émission très spéciale. Bye bye, à la prochaine. Ça c'est Business Pam ni. Ça c'est Business Pam. Observatoire citoyen Cap Fouillé Gade a présenté chaque lundi sur Radio Télé Guinée, sorti 6h pour 7h, émission Ça c'est Business Pam. C'est une émission pour tout entrepreneur dans le pays, pour yon chita parler, pour canter expérience avec l'autre businessman qui dans le pays. Et Ça c'est Business Pam, c'est un outil dialogue entre entrepreneurs
ak l'État, entrepreneur qui dans pays ya, si la yo qui dans diaspora, citoyen, femme, kou garçon. De pou nan business, ou vle faire business, nous évitons coûter et garder sur Radio Téléguinée. Chaque lundi, sorti 6h tapant pour 7h, ça c'est Business Pam. C'est seule émission qui a pédo la misère.